Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouveau format sur le site InstaDrive. Je m'appelle Eleonora et ici je vous présente toutes les actualités de la voiture électrique. Aujourd'hui, nous parlerons de tous ses avantages mais aussi de ses inconvénients. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo et ça commence maintenant. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format. La voiture électrique est un sujet très actuel qui fait beaucoup parler. Certains constructeurs comme Volvo ont d'ailleurs décidé de devenir 100% électriques dès 2030. Mais est-ce que ces voitures électriques sont vraiment fiables? Sont-elles vraiment meilleures pour notre planète? En prenant bien sûr en compte leur production et toute leur durée de vie. Ou peut-être que la voiture thermique est le choix le plus judicieux. Quelles sont les différences entre un moteur thermique et un moteur électrique? Comparons-les. Un moteur électrique fait très peu de bruit, il est très efficace et ne met pas de pollution atmosphérique. Par ailleurs, il est moins cher à développer et à produire. Sur ces aspects, la voiture électrique domine le débat. Mais la voiture électrique a besoin d'une batterie pour stocker et libérer l'énergie, ou d'une pile à combustible hydrogène. Dans ce dernier cas, la consommation d'électricité sera alors supérieure. Effectivement, il faudrait d'abord produire de l'hydrogène à partir de l'électricité, puis le reconvertir en électricité. Par ailleurs, un véhicule à hydrogène nécessite plus de composants, plus d'entretien et donc des coûts plus élevés. Je ne rentrerai pas plus dans le détail puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la comparaison entre l'électrique et le thermique. Si l'on veut comparer un véhicule électrique et sa batterie à un véhicule thermique, il faut également tenir compte des émissions produites avant et après leur utilisation. Effectivement, à l'usage, une voiture électrique ne met pas de gaz à effet de serre et est donc largement plus propre qu'une thermique. En revanche, sa production et son recyclage demandent plus d'énergie. Mais de combien? C'est ce que nous allons voir maintenant. On peut voir sur ce diagramme les émissions de CO2 des modèles équivalents. ICE signifie International Combustion Engine, le moteur thermique, et BEV signifie Battery Electric Vehicle, la voiture électrique à batterie. Une voiture essence de catégorie compacte produit 10 tonnes d'équivalent CO2 pour sa seule production. Une compacte diesel 11 tonnes, quant à une électrique de la même catégorie, tout à droite du tableau, environ 17 tonnes. Très clairement, la fabrication de la batterie, ici la partie jaune, représente une grande partie de l'empreinte carbone de la voiture électrique. En y regardant de plus près, une voiture électrique génère 74% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que son équivalent essence lors de sa fabrication et 58% de plus qu'un diesel. À l'utilisation, la voiture électrique présente plusieurs avantages. Elle a besoin de beaucoup moins d'énergie pour fonctionner. Elle a donc un rendement beaucoup plus élevé. Plus d'informations sur ce sujet dans le prochain volet de notre fact-checking. Alors abonnez-vous maintenant à la chaîne et laissez-nous un like. Une voiture électrique est également constituée de moins de composants et nécessite donc moins d'entretien et logiquement moins de coûts. Son moteur dispose de tout son couple même à l'arrêt. Par conséquent, les voitures électriques ont généralement une accélération plus rapide et c'est là sans la moindre émission de polluants ou de gaz d'échappement. Si l'on prend en compte le cycle de vie complet d'une compacte, fabrication et recyclage inclus, une voiture électrique produit jusqu'à 3 fois moins de gaz à effet de serre que son homologue thermique. C'est la conclusion à laquelle est parvenue l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la matrice de l'énergie. Nous ne devons donc pas renoncer à la voiture électrique, seulement changer les mentalités car nous avons le moyen d'agir. Toujours selon l'ADEME, par rapport à une berline compacte diesel, les émissions dues à la fabrication d'une batterie sont amorties à partir de 100 000 km pour un SUV électrique haut de gamme et seulement 15 000 km pour une citadine, ce que de nombreux automobilistes font en une année. Il existe cependant des constructeurs qui accordent une importance particulière au climat et qui sont très à cheval sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la production. De telle sorte que l'empreinte carbone d'une Tesla Model 3 est déjà amortie de 8600 km d'après le rapport d'impact de Tesla 2020.
Si malgré une fabrication plus carbonée, la voiture électrique, sur toute sa durée de vie, émet moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. Cela vient du fait qu'elle est beaucoup moins énergivore. Mais l'électricité utilisée pour faire tourner son moteur influence aussi son bilan carbone. Effectivement, moins carbonée est cette électricité, meilleur est le bilan carbone de la voiture électrique et plus l'écart avec son équivalent thermique se creuse. On remarque même que dans les pays où le mix électrique est dominé par le charbon, comme l'Australie, la Chine ou la Pologne, les émissions de voitures électriques sont déjà inférieures à celles de voitures thermiques sur leur cycle de vie complet. Cela signifie que la voiture électrique est déjà meilleure pour le climat dans la plupart des pays du monde. Tendance qui devrait se poursuivre puisque la quasi-totalité des pays ont pour objectif de décarboner leur mix électrique. La voiture électrique est cependant moins écologique que son homologue thermique dans une vingtaine de pays. L'Inde, certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient et certains pays insulaires comme Cuba, Haïti ou l'Indonésie. D'autres comparaisons sont également intéressantes. On peut mesurer le bilan carbone par kilomètre d'un véhicule sur son cycle de vie en globalité. Cet indice tient compte de la production, de la mise à disposition du carburant, des émissions directes pendant l'usage et du recyclage pour une voiture thermique. Pour une électrique, de la production du véhicule, de sa batterie, de son moteur, de sa chaîne cinématique, des émissions lors de l'usage en tenant compte du mix électrique utilisé et du recyclage. Les émissions d'un véhicule haut de gamme s'élèvent à 99 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre, tandis qu'une citadine électrique ne met que 50 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre, soit moitié moins. On comprend bien ici l'influence de la taille de la batterie et du poids du véhicule. Les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas la seule cause de la dégradation de notre environnement. Ici aussi, une approche globale est importante. Une voiture électrique réduit non seulement le gaz à effet de serre, mais aussi les émissions d'oxyde d'azote et des particules fines. Effectivement, elle n'émet pas d'oxyde d'azote et des particules fines qu'en moindre mesure lors du freinage et par l'abrasion des pneus. De plus, grâce au freinage régénératif, c'est-à-dire la récupération de l'énergie cinétique, il est possible de conduire une voiture électrique sans trop utiliser les freins. Ainsi, l'énergie n'est pas gaspillée lors du freinage. Elle retourne dans la batterie où elle sera à nouveau disponible. C'est à mon avis un avantage génial de la voiture électrique. Alors, quelle conclusion pour cette vidéo? Même si beaucoup disent que la voiture électrique est beaucoup plus polluante, de nombreuses sources fiables confirment qu'elle est au contraire. Production et recyclage compris, bien meilleur pour l'environnement que la voiture thermique. De plus, la voiture électrique modifie l'approche globale de l'industrie automobile. La durabilité et le recyclage sont beaucoup plus mis en avant dans la fabrication et les matériaux utilisés. L'économie circulaire est privilégiée et des supermatériaux durables sont développés. Le Renault Scénic est un excellent exemple de ce qui est déjà possible de faire aujourd'hui en termes d'économie circulaire. Il est composé à 70% des matériaux recyclés et recyclables à 95%. Une grande opportunité pour la biodiversité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je me réjouis de vous voir à la prochaine vidéo. Ciao.